Avec Brigitte Féné-Cohen, nous allons vous parler d'un livre qui a fait du bruit, qui va faire encore un peu plus de bruit, écrit par un médecin. Le titre est déjà en lui-même une sentence, Les brutes en blanc. Il est médecin lui-même, et on s'est tenté de dire, il sait de quoi il parle, les patients que nous sommes, nous aussi. Alors cela dit, il ne faut pas généraliser, toute la médecine n'est pas déshumanisée, mais ce qu'il dénonce, chacun d'entre nous peut dire, oui, ça je l'ai vécu au moins une fois. Mais il ne faut pas généraliser, on est bien d'accord. Effectivement, ce livre ne tire pas à boulet rouge sur tous les médecins. Et d'ailleurs, l'auteur, puis je vais vous dire un mot de l'auteur, c'est quand même le docteur Martin Winkler, qui est médecin, donc vous l'avez dit, mais qui est aussi un auteur à succès, qui a écrit notamment La maladie de Saxe, prix du livre Inter en 1998, livre porté au cinéma. Et donc, ce médecin qui a notamment pris beaucoup la défense des femmes, de la contraception, de l'IVG, là, dans ce livre, où effectivement, il dénonce une certaine déshumanisation de la médecine, dès son introduction, le dit très clairement, attention, il y a partout en France de bons soignants, je le cite, de bonnes équipes, de très bons services. Je rappelle aussi qu'ici même, nous avons traité plusieurs fois des initiatives, par exemple d'établissements hospitaliers qui font de la bientraitance leur cheval de bataille, qui font signer à leur personnel soignant, administratif, même le personnel de ménage, une charte pour que les patients soient toujours traités avec bienveillance, avec humanité. Avec un questionnaire. Quand vous avez été traité. Exactement, qu'est-ce que vous pensez les patients de à la l'accueil fin, de voilà, effectivement. Et puis, une étude vient de paraître disant que 97% des patients sont satisfaits de leur médecin. Il n'empêche, comme dans toutes les professions, il y a parfois quelques dérapages et certains patients, effectivement, peuvent faire l'objet de maltraitance. Alors, de quelle maltraitance parle-t-on dans ce livre ? Pour Martin Winkler, c'est par exemple un médecin qui vous parle mal, un médecin qui vous juge parce que vous êtes trop gros, parce que vous fumez, un médecin qui ne vous écoute pas, un médecin qui vous prescrit autoritairement un traitement ou un acte chirurgical sans vraiment vous l'expliquer. Ou qui vous informe d'une maladie grave comme ça. Un diagnostic annoncé évidemment brutalement, ça c'est de la maltraitance. Par exemple, il y a un médecin qui vous fait mal lors d'un examen et puis qui vous dit « Ah, vous êtes douillette, vous êtes douillé ». Voilà, donc qu'est-ce que c'est que quelles sont ces situations de maltraitance ? Comment les expliquer aussi ? Parce que ça c'est intéressant de voir d'où elles viennent et comment les refuser. Explication en images. Toutes les situations médicales peuvent être source de brutalité. Par exemple, les situations de gynécologie. Beaucoup de femmes se trouvent face à des gynécologues qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ah bon, vous n'avez pas d'enfant encore à 35 ans. De quoi je me mêle ? Ou bien, déshabillez-vous intégralement. C'est jamais nécessaire de se déshabiller intégralement. L'échographie peut se faire de deux manières. L'échographie abdominale, on pose la sonde sur l'abdomen de la femme pour regarder ses organes sexuels, ou bien ça peut être une échographie intravaginale. Le médecin doit demander l'autorisation à la femme d'utiliser l'une ou l'autre, parce qu'un certain nombre de femmes ne veulent pas qu'on introduise une sonde dans leur vagin. Toute pénétration, qu'elle soit sexuelle ou non, sans consentement est un viol. Être maltraité verbalement, se voir imposer des gestes sans explication et sans justification, tout ça c'est de la maltraitance. Il y a des spécialités dans lesquelles les maladies sont toujours graves, comme la cancérologie ou la neurologie. Mais il y a deux manières d'annoncer un diagnostic. Ou bien on l'annonce comme un coup de massue sur la tête, ou bien alors on l'explique très progressivement au patient, on le soutient, et surtout on lui montre qu'il n'est pas tout seul. Ça, c'est une manière de bien traiter. Si on l'annonce comme un coup de massue, c'est de la maltraitance. La maltraitance de certains médecins est liée essentiellement à leur formation. Les études médicales favorisent les gens qui vont s'intéresser à la science, qui vont s'intéresser aux techniques. Mais la médecine, c'est un métier relationnel, c'est un métier de soins. Donc on sélectionne plutôt des techniciens que des soignants. Le système hospitalier est un système où le savoir se transmet de manière verticale. On ne discute pas la parole du patron. Par conséquent, c'est un lieu hiérarchisé qui est un lieu de pouvoir et qui est un lieu d'abus possible. À partir du moment où même les médecins à l'intérieur, les étudiants se font maltraiter par cette hiérarchie, ils ne peuvent pas être bienveillants avec les patients. Personnellement, je pense que tout patient doit se défendre. On doit apprendre, quand on est maltraité verbalement par un médecin, à prendre ses affaires et à s'en aller. Et à s'en aller sans payer, parce qu'il n'a pas rendu le service pour lequel on est venu. On doit apprendre aussi, si on fait l'objet d'une brutalité manifeste, à écrire au procureur et à dire « je porte plainte contre ce médecin ». Parce que le médecin a des obligations
liées au code de déontologie. S'il les enfreint, il faut qu'il soit redevable de ça devant la justice. C'est très important parce que quand on le fait, on permet à d'autres de ne pas subir les mêmes brutalités. Bon, vous allez lire ça attentivement. Voilà. Vous allez voir si vous vous reconnaissez. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit à la fin. Si vraiment il y a abus, si vraiment c'est grave, vous pouvez avoir un recours, évidemment, Bien sûr, avec un la justice. recours, même en Ouais. justice, même s'il ne s'agit pas de multiplier les procès contre les médecins. Il faut Non, vraiment c'est pas ça le évidemment but que du ce jeu. soit important. Donc si vous voulez en savoir plus, donc, je vous conseille ce livre de Martin Winkler, Les Brutes en blanc, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Brigitte. À tout à l'heure. La météo.